Bienvenue dans ce module numéro 4, les kittistes. J'espère que vous êtes d'attaque pour raccorder votre baignoire et votre douche. Me voici avec un bac à douche. Donc dans ce tutoriel, on va voir comment partir de nos collecteurs en eau chaude et en eau froide, tirer nos tubes et se raccorder directement dans la salle de bain pour accorder une baignoire et une douche. Pour ce tutoriel, on aura besoin de l'outillage pour fixer mes tuyauteries, l'outillage pour mettre en place mes tuyauteries, deux boîtes à 90, les fixations et mon gabarit pour la baignoire ou la douche. Maintenant, on se donne rendez-vous sur le chantier et je vais vous montrer comment raccorder ces appareils sanitaires. A de suite. Donc nous voici sur le chantier, les kittistes, et j'ai mon bac à douche. Alors pour la baignoire, ça sera exactement pareil. Ce qu'il faudra prendre, ça sera vraiment la largeur de la baignoire. Donc là, mon bac à douche fait 70 cm par 70. Le but, ça sera vraiment de fixer ce gabarit à l'axe du bac à douche. Donc l'axe, ça sera 35 cm, donc à 35 cm de cette cloison, pour que j'ai mon robinet à l'axe du bac à douche. Pour la baignoire, la plupart des baignoires font 70, ça sera également 35. Après, bien sûr, n'hésitez pas à mesurer la largeur de la baignoire. Pour la hauteur, pour le bac à douche, ça sera à 120 du sol fini, et pour la baignoire, ça sera à 67 du sol fini. Alors, petite chose, ça c'est pour les baignoires standards. Si jamais vous avez des baignoires qui sortent du commun, n'hésitez pas à recevoir la baignoire avant. Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir du moment où vous avez reçu la baignoire, c'est 12 cm au-dessus de la baignoire. Pour ce tutoriel, je vais le mettre à 120, mais la seule chose qui changera, ça sera vraiment la hauteur, donc soit 67 cm pour la baignoire ou 12 cm au-dessus de la baignoire. Je vais fixer mes rails et mon gabarit. Les kittistes, ça y est, j'ai fixé mon gabarit, donc à 120 du bac à douche, et bien sûr l'axe ici que vous avez, donc le point qui est entre les deux gros trous, à 35. N'hésitez pas à mettre un peu plus, bien sûr, parce que vous allez avoir du carrelage, je suppose. N'hésitez pas à le mettre de niveau aussi. Donc là, il est bien de niveau. Et bien sûr, à le fixer plusieurs fois. Donc là, vous pouvez voir que j'ai mis 2 montants et que j'ai fixé plusieurs fois. Plus vous le fixerez, et mieux il tiendra, et mieux il tiendra, mieux votre robinet tiendra. Ce qu'il faut savoir, c'est que le robinet d'une douche ou d'une baignoire, il tient directement par les raccords, en fait. Donc les raccords, soit ils sont scellés, ou soit, du coup, ils sont tenus par un gabarit comme ça qui est quand même assez rigide. Chose à savoir, si vous avez du coup une ossature bois, vous pouvez le fixer directement sur le bois. Si vous avez un mur plein, ce qu'il faudra faire, il faudra faire une tranchée du coup. Donc faire un trou tout le long du mur pour passer les tubes et pour passer les boîtes à 90. Donc ça, l'encastrer dans le mur plein. Voilà, donc j'ai mon bac à douche ici, j'ai mon gabarit. Pour une baignoire, ça sera bien sûr à 67 du sol fini ou à 12 cm au-dessus de la baignoire. Et bien sûr, accès à la baignoire. Alors la suite du tutoriel ne se passera pas ici. Je vais commencer par accorder mes tubes à mes collecteurs. Donc les kittistes, me voici donc devant nos collecteurs qu'on a raccordés en eau chaude et en eau froide dans le dernier module. Donc là maintenant, mon but sera vraiment de raccorder mon eau chaude et mon eau froide pour tirer mes tubes et aller directement dans ma salle de bain accorder ma douche ou ma baignoire. La première étape sera bien sûr de recouper l'extrémité de mon tube si elle est abîmée. Bien sûr, enlever la gaine. Enfin ébavurer. Je mets également mes capuchons que j'ai prédécoupés avant pour gagner du temps. Et je vais commencer à enfiler mon adaptateur, bien sûr, comme je vous ai dit sur le dernier module, si vous voyez que vous forcez trop et que vous galérez, n'hésitez pas à mettre l'adaptateur avant sur le tube. Ce n'est pas impossible, mais toujours en mettant le tube qui se voit dans la fenêtre. Donc d'abord l'eau chaude, je tire mon tube jusqu'à ma salle de bain. Une fois que j'ai tiré mon tube d'eau chaude, je fais pareil pour l'eau froide. Donc maintenant je vais tracer, je vais percer jusqu'à ma salle de bain. Alors bien sûr là je les passe au sol, vous pouvez également les passer dans les cloisons, ça il n'y a pas de souci. Tout dépendra du projet que vous avez. Les kittistes, je suis dans ma salle de bain, vous pouvez voir j'ai passé mes 2 tubes.
Je les ai passés dans la cloison pour que vous voyez à peu près ce que ça donne. Faut pas hésiter vraiment à les fixer. Si vous avez quelque chose derrière, fixez-les. Plus on les fixe et moins on aura de vibrations, comme je vous ai dit dans le module 1. J'espère que vous les avez repérés. Donc moi je sais que mon eau froide c'est celui-là et mon eau chaude c'est celui-là. Alors quelque chose de très important, dans la plomberie on y met vraiment un point d'honneur. L'eau froide est toujours à droite et l'eau chaude toujours à gauche, dans n'importe quel appareil sanitaire. Donc si jamais un jour vous doutez, vous pouvez vous dire « Ah, il y a François-Xavier qui m'a dit dans le module du kitiste que l'eau froide est à droite. » Donc là je vais brancher directement mon eau froide à droite. Tout simplement, si vous ne le faites pas, vous n'aurez pas d'eau chaude ni d'eau froide. En fait, le robinet mélangera mal les eaux et voilà, vous allez vous cailler. Bon, alors je vais commencer directement en fixant mes boîtes à 90. Donc je les mets directement comme ça. Sachez que du coup, il y a plusieurs trous. Donc vous pouvez les fixer dans n'importe quel angle. Là, parce que j'aurais pu la tourner dans n'importe quel angle. Ça, c'est ce qui est bien avec vraiment notre matériel, c'est que du coup, vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez, c'est vraiment modulable. La boîte pour l'eau chaude, donc là, je pourrais la mettre, si je veux, comme ça, quoi. Y a pas de souci. Mes deux boîtes sont fixées. Donc maintenant, ça sera très simple. Hop, je défais les capots. Donc souvenez-vous que ces capots-là sont étanches, donc bien faire entrer la gaine dedans. Alors, ce que je vais faire, c'est que on va changer un peu. Je vais d'abord couper mes tubes. Donc bien sûr 2 cm avant le laiton pour pouvoir mettre en place mes connecteurs par la suite. Celui-là, on fait exactement pareil. Toujours la même chose. Donc bien sûr 5 cm avant. Pas plus ni moins, tout simplement parce que le capot ne sera plus étanche sinon. J'ai bavure. Je mets mes boîtes. Je mets mes adaptateurs que j'enfonce jusqu'au bout. Et je raccorde mes tubes. Je mets ensuite mes boîtes. Et voilà, comme un professionnel. Donc, le tube est étanche, la gaine est étanche. Donc, si jamais vous avez une fuite ici, ça apparaîtra directement au collecteur. Voilà, vous avez fini. Vous pouvez toujours fixer ici si vous le souhaitez. Je le recommande. La prochaine étape pour le bac à douche ou la baignoire, ça sera bien sûr de poser le bac ou la baignoire, de les raccorder à l'évacuation. Et bien sûr, après, mettre la cloison, le carrelage, bien sûr, laisser un trou ici. Normalement, vous devrez, si vous ne laissez pas de trou, vous devrez avoir un souci parce que ça dépasse un peu. Donc vraiment, laissez le trou du même diamètre que celui-là. Et après, on posera le robinet. Bon, les kittistes, on va attaquer le prochain tutoriel et raccorder notre prochain appareil sanitaire. Ciao les kittistes!